Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui nous allons faire la revue de vos photos du mois de juillet 2017 sur le thème le bleu et le jaune. C'est parti. On se retrouve pour la revue de vos photos du mois de juillet 2017 sur le thème du noir ou du bleu. Donc je vous avais demandé de me faire des photos à dominance jaune et bleu. Donc vous avez été nombreux encore à participer. Je crois que je dois avoir 23 photos. Donc on va pouvoir s'y atteler. Donc je tiens avant à rappeler toujours pareil que je vais passer en revue rapidement vos photos. Je vais vous dire ce que j'en pense, voilà, techniquement, comment moi j'aurais fait différemment ou pareil d'ailleurs, parce qu'il y a certaines photos, je veux dire, il n'y a pas de raison que moi je propose quelque chose si je suis complètement d'accord avec ce qui a été fait. Dans tous les cas, je vous le rappelle, ce n'est que mon avis et vous avez le droit d'en avoir un autre et ça serait normal. Donc voilà, une fois ce préambule dit, écoutez, on va commencer parce qu'on va essayer encore d'aller assez vite parce que bon, comme d'habitude, notre revue va sûrement encore durer l'heure. Mais bon, on va essayer de pas trop perdre de temps, donc c'est parti. Alors, on se retrouve sous Lightroom avec une première photo de Philippe Potin, avec une photo de la statue au sommet du clocher de Saint-Antoine de Padoue, a priori, hein, c'est ce qu'il me dit. Donc c'est une photo zoomée 300 mm. Le thème, est-ce qu'il est respecté? Oui, hein, c'est une statue en or sur un beau ciel bleu. T'as de la chance d'avoir eu un ciel bleu cet été, parce que moi j'en ai pas eu beaucoup. Donc oui, que dire, bon, ce qui est un peu dommage au niveau de la composition, c'est que la statue nous tourne le dos, donc on n'en voit pas du tout les détails. Bon, à part ça, je veux dire, bon, elle est assez épurée. Donc c'est vrai que bon, mais vous verrez, ça sera vrai sur quelques-unes de vos photos, j'ai pas forcément grand-chose à dire, quoi, je veux dire... Voilà, donc ça permet moi en tous les cas de vous ouvrir une visibilité, de montrer vos photos, mais je n'ai pas forcément toujours quelque chose à dire. Donc là, écoute Philippe, moi ta photo... À part la partie composition où j'aurais aimé qu'on soit de face pour voir un peu plus de détails, ou en tous les cas sur un profil ou de trois quarts, de toute façon à ce qu'on voit, on voit un ange avec des ailes là, de façon à pouvoir, voilà, donc on le devine, mais bon, c'est pas la lecture première. Donc bon, je suppose que tu t'attendais franchement à ce qu'on dise ça. Si tu l'as fait dans ce sens-là, c'est que tu avais peut-être pas le choix. Donc écoute, hein, on va rien dire de plus, au niveau après le reste, voilà, ça, pas grand-chose à dire. Au 300 mm. Ça m'a l'air assez net, donc voilà, c'est pas mal. Voilà Philippe, allez, on passe. Deuxième photo. Alors, une photo de René Jean Boyonas. Non, Bayonas, excuse-moi pour écorcher ton nom. Alors, une photo avec une petite composition en post-traitement, hein, je suppose que c'est la même photo, oui. Alors, cette photo, je l'adore. Alors, c'est un choix de post-traitement très osé, je dirais. Qui marche, enfin en tous les cas moi j'aime bien ce genre de post-traitement, c'est-à-dire que en gros ça permet de dérouler le temps qui passe, quoi, et notamment des saisons. À gauche on peut deviner qu'on a l'été et à droite on a déjà l'automne qui arrive, donc ça, si on lit de gauche à droite notre photo comme d'habitude, en gros ça nous permet de dérouler le fil des saisons et de voir que tranquillement on part de l'été et on va vers l'automne. Enfin voilà, moi c'est ce genre de lecture que j'en fais. On trouve ce genre de photos aussi où, je sais plus où j'ai vu ça, mais où on voit vraiment pour le coup le fil des 4 saisons. Donc là je suppose que c'est un montage photo où on a globalement la neige, l'hiver, le printemps, l'automne, et on retrouve et sur une seule photo comme ça. Et voilà, c'est un montage intéressant. Là je pense que c'est la même photo qui au demeurant est pas mal sympa, notamment avec le reflet. Donc voilà, donc c'est un vrai choix de composition. Alors je sais pas si tu l'as fait avec cette lecture que moi j'en fais, mais en tous les cas c'est celle que je fais et du coup j'apprécie beaucoup ta photo. Donc voilà, écoute René, bravo. Là moi je vais strictement rien dire, il n'y a rien à dire, le format, tout ça. Nickel. Une photo de Henri Belair. Alors une photo de je ne sais où. Alors ta photo, est-ce qu'elle est dans le thème? Alors il y a du bleu, il y a du jaune, bon il n'y a pas de dominante, hein, parce que moi j'avais quand même demandé à ce qu'il y ait une vraie dominante jaune et bleu. Le bleu avec le ciel, on peut considérer que ça peut aller. Mais bon, pourquoi pas, on n'est pas là pour chipoter.
Alors, au niveau de la composition, moi, ta photo, il y a quelque chose juste qui me gêne, c'est que du coup, là, elle est centrée sur cette première guitoune, là, cette première petite baraque. Ce qui fait qu'on a l'impression, enfin, on se dit, c'est le sujet de ta photo. Bon, le sujet, il n'est pas super sexy, quoi. Donc, d'accord, il est jaune, alors je sais pas si tu l'as fiché pour ça. Mais quelque part, on devine que les maisons doivent se succéder comme ça à gauche, peut-être un peu plus loin, de façon un peu plus lointaine. Donc du coup, moi j'aurais ouvert beaucoup plus à ta gauche là. Donc moins cette partie-là qui amène rien, peut-être à mettre ici ta maison un peu plus à droite et ici voir vraiment l'enchaînement des maisons, quoi, de façon à ce qu'on ait la fuite vers le côté, d'autant que peut-être si on avait eu de l'eau, enfin bon voilà. Donc je pense que voilà, je l'aurais fait différemment au niveau composition. Après, techniquement, bon, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a un peu de toit de toutes les couleurs, il y a une marée basse, il y a du vert. Bon, peut-être le vert un petit peu saturé, mais bon, encore ça, on va pas jouer avec. Mais en termes de composition, voilà, moi je l'aurais fait différemment, mais bon, là, je peux pas te proposer une quelconque retouche parce que, bah, dans tous les cas, j'ai pas accès. Mais dis-moi ce que tu avais à gauche, là, si tu aurais pu faire une vue différente. Voilà, parce que là, le sujet juste planté central sur cette maison-là, ben, ça fait on reste un peu sur notre fin, quoi. C'est un peu la lecture que j'en fais. Enfin bon, dans tous les cas, merci Henri d'avoir participé. Donc, une photo de Fabien Gâtelet. Alors, un parachutiste avec une voile jaune sur un fond bleu. Donc là, il y a dominante bleue et du jaune, donc c'est pas mal. J'aime bien cette photo-là. Je l'aime bien pour plusieurs sujets, même si... bon, alors déjà j'aime bien parce que le bas ici, le paysage, on a vraiment l'impression qu'il est tellement haut, on dirait presque la terre vue du ciel, vue de l'espace là, donc ça fait un peu ce côté-là. Après le parti pris de mettre ce canon, je vais dire ça, enfin ces lunettes qui permettent de voir, on dirait qu'on est en train de faire du tir au pigeon là, donc ouais, là je partage pas forcément la composition, après chacun ses choix bien évidemment. Pour le coup, moi j'aurais carrément, bah, voilà, donc tu vois, tu as fait un format carré, moi j'aurais carrément fait un format, là pour le coup, on va mettre, ouais, 3/4, on va reprendre. Youps. Voilà, j'aurais carrément fait sauter tout ça. Alors bon, ça enlève beaucoup à ta photo, mais voilà, en le mettant sur un tiers, je pense rien que ça, avec un petit peu d'espace négatif comme ça, je pense que ça aurait suffi. Voilà, je sais pas ce que tu voulais, peut-être que tu as fait, alors on revient hein, quand même à ta photo originale, avec ton cadrage. Je suppose que tu as fait exprès de voir, je veux dire, il y a peut-être une lecture un peu comme je l'ai fait au tir au pigeon avec la lunette ou je ne sais quoi. Mais bon, voilà, j'adhère pas trop à la composition. Après, techniquement, bah, qu'est-ce que je vous dis, il n'y a rien de spécial à dire. Hein, je veux dire, bon, la photo est correcte, quoi, donc... Voilà, moi j'aurais juste fait cette lecture-là différente de toi, mais bon, je pense que tu avais un vrai parti pris. Pareil, Fabien, explique-moi pourquoi. Ce que tu voyais derrière le fait de laisser cette lunette-là. Donc est-ce que, voilà, bon, ça nous permet, oui, c'est des lunettes de vue, ça permet de zoomer sur le parachutiste, mais bon, voilà. En termes de composition, moi, en tous les cas, dans ma lecture, moi je trouve que ça amène pas grand-chose. Mais bon, après, comme j'ai dit, chacun sa lecture. Alors, une photo de Patrick, mon ami Patrick. Donc, une photo d'un bateau à quai. Alors le bleu et le jaune, alors le bleu on le voit, la coque du bateau, le ciel même s'il est plutôt grisâtre, le jaune on le devine avec cette ligne du quai là qui est jaune, même si c'est un jaune un peu passé, donc on veut dire, bon, dominante peut-être pas Patrick, mais il y en a, donc voilà, donc on va dire que t'es dans le thème. Donc d'autant que j'aime bien le côté ligne du quai là qui nous amène du devant avec en plus un point d'ancrage qui pour le coup nous ancre la lecture, même si j'aurais plutôt vu ça dans l'autre sens, mais bon c'est pas mal quand même, avec une ligne de fuite là qui nous amène directement vers le bateau, donc ouais, bien joué Patrick. Mais t'es un spécialiste de ce genre de ligne, déjà la dernière fois tu nous as fait quelque chose comme ça. Voilà, après que dire, dommage que le ciel était pas beaucoup sexy, donc si c'est une photo que t'as fait il y a pas longtemps, t'avais peut-être le même temps qu'on a eu beaucoup dans la partie nord de la France où il faisait pas très glop. Voilà, bon, bah écoute, moi là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Je pense que ton bateau il est correct, c'est super net, la composition est pas mal. Bon, le tuyau ici c'est pas super sexy, mais on peut pas l'enlever, c'est pas forcément. Je pense que t'as vraiment fait une recherche.
avec un point d'ancrage là, la ligne, le truc, voilà. Donc, ouais, moi ça répond, voilà. Bah, après, pas grand chose à dire. Sans je vous disais, il y a beaucoup de photos, franchement. Bah, elles s'autosuffisent, voilà. Donc ça permet de vous offrir, voilà, comme je dis toujours, une tribune, de montrer vos photos. Donc Patrick, merci pour ta photo. Une photo de Stéphane Lima. Ah, une petite macro. Alors, jaune et presque bleu. Donc vous verrez, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des photos sur le thème jaune et bleu, mais qui c'est plutôt violet et bleu. Mais bon, on va pas chipoter, on est juste là pour échanger et regarder vos photos. Donc une photo de macro d'une bébête qui est pas super terrible. Mais alors elle est sur une feuille. Alors là, le jaune, là, il y en a, c'est nickel. La bébête, voilà, alors hop, je pense qu'elle est... Alors bon, c'est pas super net, mais bon, c'est jamais évident d'en faire. Moi je sais que je commence à m'y remettre un petit peu à la macro et c'est compliqué d'avoir une zone de netteté correcte. Composition, ok, moi j'ai rien à dire. Donc la zone de netteté que sur la tête, et bien on sait qu'on a que 2-3 petits millimètres quand on fait de la macro comme ça en termes de mise au point, donc c'est pas facile. Non, bah écoute, encore une photo où j'aurais pas grand chose à dire. Donc oui, tu aurais pu la faire plus nette, blablabla, mais bon, il y a que ceux qui ont jamais fait de macro qui peuvent se dire que c'est pas forcément facile enfin, qui peuvent penser que c'est facile de faire des photos super nettes d'insectes, surtout dans ce gros plan là. Donc d'autant que là je pense que tu es à peut-être plus de 1 pour 1, donc déjà bravo Stéphane. Puis si en considérant que le violet il est bleu, t'es dans le thème. Alors une photo de Fabou Flaf. Alors une photo dont on peut deviner que le sujet c'est ce bateau jaune et bleu. Alors cette photo elle est déséquilibrée pour moi, ben, désolé Fabou. On devine, oui, comme on sait que le sujet c'est jaune et bleu, que c'est ton bateau là, ici, qui est le sujet, mais du coup, pour le coup, pourquoi tu l'as pas Voilà, enfin moi, pour moi, il y a tout ça là au premier plan, ça n'amène rien. Du coup, on aurait aimé voir un petit peu au-dessus. Enfin, bon, ton bateau, sans le centrer, je l'aurais mis plus bas déjà. Donc, alors après, peut-être que tous les éléments autour de composition étaient compliqués, il y avait toujours quelque chose qui te gênait. Et tu as fait ce choix-là de le mettre sur une ligne de tiers en haut. Mais bon, je trouve que ça marche pas trop. Donc au niveau composition, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, tant est que j'aurais eu le choix de faire différemment. Peut-être que déjà en bougeant de quelques mètres à ta droite, enfin ta gauche, tu aurais pu faire en sorte qu'il n'y ait pas ce truc-là, ce bout de bateau ici. Quitte à avoir l'autre derrière, c'était pas gênant. Enfin voilà, je sais pas si tu me rejoins. Mais au niveau de la lecture, bon, voilà, il y a un problème de composition. Après, bon, tu as la lumière, il y a beaucoup de reflets ici. Peut-être que tu aurais pu mettre un... Bon, je vais essayer de le faire juste pour voir ce que ça donne, mais un filtre gradué. Alors, on va le mettre comme ça, juste voir ce que ça donne. Voilà, hop, on va enlever ça. Alors, si je baisse la lumière, hop, ça fait un peu trop. Si je baisse légèrement, ouais, c'est pas évident, hein. T'as une vraie surface brillante, donc ça en post-production c'est pas évident. Il aurait peut-être fallu là pour le coup un filtre polarisant si t'en avais pas mis dessus pour essayer d'enlever ces reflets, parce que là je pense que voilà, on va saloper, on va rien faire de spécial. Donc je vais l'enlever, terminé, pas besoin de mettre ça. Donc voilà, et donc pour moi il y a plusieurs défauts. Voilà, un problème, défaut de composition, un problème ici dans cette zone de reflet là. Donc, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut avec la lumière, je te l'accorde. Voilà, peut-être ici tu aurais pu aussi un petit peu déboucher, ça on peut essayer. Alors juste comme ça en vrac. Voilà, tu vois, peut-être ici peut-être voilà, gérer cette partie là, ici peut-être déboucher un petit peu les ombres. Donc là je l'ai mis à fond juste pour voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc tu vois, cette zone là, alors bon, sauf si tu as fait exprès de la laisser sombre, mais voilà, donc voilà Fabou, bon voilà en première lecture ce que j'aurais dit sur ta photo, hein. Donc au niveau recadrage, hein, je vais le montrer quand même, quoi, mais bon voilà, je suis pas sûr qu'on puisse enlever, ou alors il fallait faire quelque chose comme ça, voilà, couper. Voilà, à la limite, tu vois, j'aurais plus de lecture là, moi, en le coupant là. Là pour le coup, on est voilà, je trouve déjà rien que ça simplement, tu vois, genre j'ai pas essayé de faire quelque chose de très, il y a sûrement mieux à faire, hein. Mais rien qu'en première lecture, de couper comme ça, on recentre déjà sur le sujet principal, c'est celui-là.
Et voilà, et en termes de composition, ça ouvre un peu plus. Bon, je trouve qu'il manque un petit peu au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Alors, une photo de Christophe. Christophe, une photo de personnage en costume de mignon. Alors, oui, il y a du jaune, oui, il y a du bleu, mais bon, au niveau composition, Christophe, là, pour le coup, hein, sans te vexer, je vais dire que tu t'es pas foulé, hein, si tu me permets. Donc oui, voilà, elle est dans le thème, mais bon, là, techniquement, voilà, c'est une photo, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Donc, oui, il y a du jaune et du bleu, voilà, je vais pas rester plus longtemps parce que j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà. Désolé, Christophe. Alors, une photo de Bounouatou Bounoua. Bon, enfin, bon, voilà. Donc, Boun, on va appeler Boun. Donc, un paysage de champ de colza, je suppose, avec un beau ciel bleu. Donc bon ben voilà, donc là le thème il est pas compliqué, un chat de colza c'est jaune, ah bon avec du vert mais bon c'est jaune, un beau ciel bleu, donc là t'es complètement dans le thème. Alors ce que j'aurais tendance à dire c'est que ton ciel il est presque trop bleu, enfin c'est un bleu, je sais pas si tu as post-produit ou pas mais ça fait presque pas naturel quoi je dirais, tu vois à la limite... Qu'est-ce que ça fait? Tac, 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 tac. Si j'éclaircis. Voilà, donc je me permets juste de retoucher un petit peu ton ciel. Donc un petit peu en luminance. Qu'est-ce que ça donne en... Ouais, donc c'est pas évident. Surtout si tu as déjà retouché. Mais... Bon voilà, bon je l'ai un peu minimisé. Il est peut-être un peu moins pétard, mais voilà, il fait un peu plus vrai, enfin entre guillemets. Alors après, il est peut-être comme ça, donc si vraiment ton ciel est de ce cours-là, pardonne-moi. Donc voilà, donc le ciel me gênait un petit peu au niveau de la composition. Bon, ici il y a quelques maisons. Bon, c'est pas quelque part ce que je t'aurais proposé en termes de recadrage, parce que de toute façon, comme le sujet est uniforme, alors déjà c'est passé en 16 neuvième. Moi en paysage, j'aime bien être en 16 neuvième. Alors par contre, je sais pas si du coup on va pouvoir le faire. Si je coupe les maisons là, hop, voilà, allez, soyons-y, on y va drastiquement. Alors allez, je vais faire le parti pris de couper à peu près à moitié. Voilà. Donc j'ai enlevé les maisons, j'ai un peu diminué le ciel. On reste globalement dans la même philosophie du ton paysage, jaune et bleu. Mais bon, on a éliminé quelques éléments parasites. Alors après, si j'étais puriste, je te dirais, ouais, il reste une ligne de tension avec des poteaux, tout ça. Mais bon, c'est la vie, on va pas chipoter. Donc voilà ta photo, sinon pour le reste, bon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Bon, j'ai pas les exifs, donc je peux rien dire de spécial, mais bon. Voilà, en tous les cas, la photo est dans le thème. Merci, Boun. Allez, photo suivante. Alors, elles sont arrivées côte à côte ces deux-là, mais elles se ressemblent beaucoup. Donc, c'est pas un champ de colza, c'est un champ de boutons d'or. Donc, pareil, du coup, on a du jaune, même si là, il y a un peu moins la dominante. Que dire? Alors là, le ciel, pour le coup, celui-là, j'ai du mal à croire qu'il est d'origine. Parce que ce bleu-là, c'est trop... Je pense que tu l'as trop post-traité, là. Tu me diras, Valentin. Mais du coup, ça fait pas vrai. Donc, on reste sur notre fin au niveau du ciel, parce que voilà, c'est... Ça fait pas vrai, quoi. Il n'y a pas à dire. Donc, est-ce qu'on peut corriger ça? Donc, le problème, c'est que, tu vois, donc si... Allez, hop... À la limite, le problème c'est que parce que tu as voulu sûrement récupérer du contraste, ça je veux bien l'entendre, mais du coup ça fait quand même... le problème c'est que voilà, c'est trop et j'arrive en baissant un peu, mais après on perd le bleu du ciel quoi. Voilà, je pense que tu as peut-être voulu renforcer un peu le bleu, mais trop à mon goût quoi. Je pense que ça fait pas vrai. Après, on a ici l'ombre d'une rangée d'arbres là, je sais pas quoi, qui fait pas mal d'ombre. Bon, pourquoi pas. Ici on a des gens qui se promènent, voilà. Bon, après là c'est un choix, soit on peut laisser comme ça, même si ça me gêne un petit peu cette ombre là. Parce que si encore l'ombre elle faisait le tour, ça faisait un cadre encore ici avec les arbres. Plus ici, ça, on peut considérer que ça fait un cadre, mais bon ça amène pas grand chose, donc bon on va essayer le truc facile. Alors, je pense que tu es en 16 neuvième là. Ah non, même pas, tu vas être en je sais pas combien. Donc, le truc facile, c'est peut-être de recadrer comme ça.
Allez, on va le faire comme ça. Est-ce que voilà. Ça dégage peut-être un peu plus, ça aère un peu plus ta photo, je pense. Enfin, je sais pas si tu fais la même lecture que moi. Mais du coup, je pense que ta photo respire un peu plus ce côté ombre là. Donc je vais remettre ça. Ce côté ombre là, je trouve que ça engonce un petit peu la photo et donc ça, on étouffe un peu quoi. Donc voilà, moi j'aurais fait ça. Donc à toi de me dire hein, ce que tu en penses ou pas. Mais en tous les cas pour le ciel, évitez les... Alors je sais que dans le ciel on a souvent envie de faire du post-traitement pour avoir un super beau ciel avec des beaux nuages contrastés, tout ça. Mais bon, si je fais voilà, une photo avec un ciel comme ça, c'est pas... ouais, ça, je suis certain que c'est pas ton ciel d'origine, quoi. C'est pas... Voilà, et donc là, la retouche peut mieux faire. Bon, c'est pas grave. Allez, dans tous les cas, c'est dans le thème. Une photo de Franck. Franck, il est où le bleu? Alors le jaune, ouais. Il n'y a pas beaucoup de bleu quand même, donc ça va que ta photo, j'adore de toute façon, au-delà de l'aspect bleu, j'aime bien cette ambiance là, un peu rosâtre, pastel, saumon, donc c'est pas du bleu, mais je te pardonne. Alors après la libellule, elle est nickel, voilà, donc là je pense que je sais pas avec quoi tu fais ça, 90 mm macro, donc sûrement un 90 mm Tamron, donc t'as raison, c'est un appareil c'est un piqué du feu de Dieu, donc... moi, je viens de m'offrir là pour mon anniversaire un petit peu en avance. Je suis désolé, j'ai triché. Le nouveau Tamron 90 mm macro là, donc je vais essayer. C'est vrai, j'ai fait quelques essais, c'est super piqué pour ceux qui me suivent sur le groupe Facebook là. Alors bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de la macro, j'ai fait un peu de proxy, mais c'est super piqué là. Les Tamron là, ils sont géniaux, quoi. Donc revenons à ta photo. Donc écoute, moi ta photo, elle est superbe. Une libellule, alors elle est jaune, donc ça c'est bon, elle est super nette, elle est magnifique, elle est suspendue à un brin de je ne sais quoi. Alors je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as trafiqué les couleurs là ou pas, parce que c'est... je serais curieux parce que c'est... Voilà, est-ce que tu as touché les couleurs de fond là? Parce que globalement on s'attendrait à ce qu'elles soient sur un fond plus ou moins vert, donc là j'aime bien l'effet que tu as donné. Mais voilà, j'aimerais, Franck, que tu nous expliques un petit peu comment tu l'as fait. Mais en tous les cas, ça rend bien. Voilà. Que dire de plus? Elle est nette, elle est belle, elle est bien cadrée, elle est moyennement dans le thème, je te l'accorde. Mais le reste, nickel. Voilà. Une photo de Cathy, mon ami Cathy. Alors ça, voilà, ça fait typiquement partie de ces photos dont le bleu, il n'est pas bleu. Donc il y a une dominance de jaune et violet. Alors ça s'appelle peut-être des trucs jaunes et bleus, mais non, c'est pas bleu. Hein. Donc Cathy, là, t'es limite. Mais bon, c'est pas grave, on a dit. Donc, au niveau de ta composition, Cathy, donc des fleurs, une grande fleur, donc qui donne le jaune. Alors je suppose que tu as fait cette composition-là parce que tu voulais pas couper cette fleur-là. Par contre, du coup, ça amène tout ça là. Et ça, c'est pas très sexy, quoi. Donc là, ce qui est clair, moi, au niveau... j'aurais repris un format 2 tiers, je pense. Oups. Voilà, oups. Et on va, tant qu'à faire, on va tout prendre par là. Alors, est-ce que 2 tiers, ça le fait? Hop. Voilà, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça, tu vois, Cathy. Voilà, pour éliminer au moins cette partie qui était à gauche, là, qui est un peu parasite. Alors bon, de toute façon, c'est coupé, il y aura toujours quelque chose de coupé. Vu qu'il y a plein de petites fleurs, voilà, il y a limite, tu vois, tu pourrais même presque un petit peu couper encore le bas. Bon, je vais rester là, c'est juste pour te montrer l'idée, en tous les cas dans la lecture que j'en fais. Après, bon, là, c'est net, il n'y a pas de spécial, on est dans de la photo de fleurs. Donc, voilà, nickel. Voilà, tu as juste un petit recadrage. Dis-moi, Cathy, ce que tu en penses. Alors, je vais remettre quand même le recadrage d'origine, hein, voilà, où tu avais fait un format carré. Mais il faut se méfier, des fois en voulant introduire, je pense, enfin la lecture que je fais, en voulant introduire cette fleur-là que tu voulais pas couper, du coup tu introduis un élément qui est encore plus parasite. Donc je pense que voilà, il faut faire attention, il faut toujours regarder. Après, quelle est la meilleure composition? C'est toujours pareil, c'est une question de goût. Donc voilà, Cathy, pour cette lecture-là, voilà, bon, après on est d'accord, pas d'accord, c'est toujours pareil. Alors, une photo de Joanne. Un goéland avec toujours leur regard très aimable, donc superbe. Elle est superbe ta photo.
Et pour en avoir fait quelques photos de super gros plans aussi de goélands au mois de mai, là, quand j'ai fait ma rando en Bretagne. Alors je sais pas si tu as eu la même chose que moi, mais je suis arrivé à l'approcher à 2-3 mètres, donc tu arrives à faire des super gros plans, surtout là tu avais voilà, un 75-300, donc tu arrives vraiment à faire ce genre de gros plans sans cropper, sans rien, et ils bougent pas, ils sont pas spécialement voilà, effarouchés ni rien, donc et puis bon voilà, il y a toujours ce regard, moi je te dis, j'ai fait le même style de photo, avec un regard sévère là, elle est superbe ta photo. Donc elle est dans le thème bien évidemment, un beau ciel bleu, lisse là, voilà, pas trop saturé, nickel. Post-traitement, je suppose que tu l'as post-traité, le jaune du bec, tout ça, l'œil, enfin tout est nickel. Bravo Johan, elle est très belle ta photo. Alors une photo d'Éric Solmon, un coucher de soleil sur le Mont Blanc. Alors on est dans un style de photo que j'ai déjà évoqué, avec un premier plan qui est sombre et un arrière-plan qui est éclairé. Alors ça peut être un soleil, là il se trouve que c'est le Mont Blanc qui est ensoleillé. Et là toujours le problème c'est de savoir ce que l'on veut faire. Et souvent le fait d'être entre les deux, bah, ça marche moyen, quoi. Donc là on voit que ce que tu voulais faire Eric, c'est d'avoir le Mont Blanc au fond ensoleillé. Ce que l'on a, donc ça par rapport à ça pas de problème. Par contre le devant, bah du coup il est moitié dans l'ombre et moitié pas dans l'ombre. Donc moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que là il faut choisir, soit tu éclaircis le premier plan légèrement, je dis pas forcément de le mettre clair, soit tu l'assombris complètement quoi. Donc quelque part, tu vois, alors je vais essayer, hein, après je prétends pas, après ça dépend, il faut avoir la photo, tu vois, donc soit tu débouchais un peu les ombres et tu allais un peu plus comme ça, soit franchement pour le coup tu les bouchais. Et moi j'aurais plutôt fait ça comme ça, quoi, carrément avoir de l'ombre. Après au passage, voilà, il y a quelques maisons là, oui, ça je suis pas sûr. Alors après c'est toi qui voyais, hein, donc bon, quelque part, allez, on va se le faire juste comme ça sans chercher le format. Je pense que tu aurais fait ça comme ça, voilà, par exemple, avec le Mont Blanc sur une ligne de tiers, ça a donné pareil. Donc tu vois un peu la lecture et je pense que ça retenait parce que c'est pas la première fois que je le dis dans une revue. Et on a souvent du mal à savoir, à choisir, de dire voilà c'est quoi mon premier plan, c'est quoi mon truc important. Et quand on est dans un jeu d'ombre comme ça, bah il faut pas ménager ménager, il faut carrément assombrir ou alors carrément éclaircir, mais pas être entre les deux. Voilà moi ce que je pourrais dire sur ta photo. Sinon bah voilà, c'était sympa d'être là et d'avoir ce bon blanc au fond. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand on a le titre qui explique ce que c'est, hein, voilà. Mais dans l'absolu, tu vois, moi j'aurais fait ça comme ça. Donc dis-moi Eric si tu partages ou pas. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est un parti pris toujours que l'on fait à chaque fois qu'on développe nos photos ou même quand on les réalise. Mais voilà, moi je la lirai comme ça. En plus d'autant que comme ça, tu vois, ça fait très graphique. Donc certes, il y a presque une moitié de la photo qui est noire, mais bon, c'est un choix, quoi. Voilà, c'est un choix de composition. Du coup, ça donne un côté un peu graphique, donc pourquoi pas. Voilà pour ta photo. Une photo d'Alex. Alex, donc le bleu, il y est. On devine la moto bleue. Le jaune, bon, alors je vais le chercher. Il est un peu peut-être sur les freins là. Mais après c'est un peu limite parce que même ton light painting il est blanc, il n'est pas jaune. Donc on va pas chipoter. Donc je pense que tu t'es bien amusé à faire tout le tour de ta moto. Pourquoi pas, c'est on aime, on n'aime pas, hein, voilà, après ça c'est une question de goût, mais pourquoi pas, sur un ciel étoilé, alors je sais pas si c'est un montage que tu as fait, il faudra que tu me le dises, parce que si tu l'as fait, remarque si, ouais, sur une longue pause, ça peut le faire, ça peut, comme tu m'as fait, ouais, y a pas, je vois pas, 20 secondes, oui, donc 20 secondes, oui, ça suffit pour avoir les étoiles, donc pas mal vu en tous les cas. Donc pourquoi pas, c'est un essai, je suppose que tu as fait, c'est une composition, donc il me manque un peu le jaune. Mais voilà, quoi, c'est sympa d'aller... T'aimes bien les photos d'étoiles, hein. Donc oui, non, pourquoi pas, bon, franchement, bon. Après on aime, on n'aime pas, voilà, c'est une question de goût, mais en l'état. Dommage un petit peu voilà, que la moto, je pense, moi je l'aurais un petit peu dégagé en bas, mais bon, je pense que tu l'as recadré peut-être exprès, parce que du coup ça éclaire le bas et ça contraste par rapport au noir, donc ça se comprend aussi. Donc non, voilà, bon, après je te dis techniquement on aime ou on n'aime pas, mais dans l'absolu pourquoi pas. Alors une photo de Michel Cordier, bleu et jaune, donc je suppose que c'est une fresque sur un mur.
Donc une fresque un peu, voilà, on dirait les Incas ou je ne sais quoi d'autre, donc pourquoi pas. Donc là le bleu, le jaune, ouais un peu d'orange, mais voilà, la dominante elle y est, donc on peut dire que tu es dans le thème. Voilà, donc je suppose que tu es passé sur un mur et que tu as vu ça et que tu t'es dit tiens, ah, je vais participer au thème, c'est ça. Donc bon, quelque part, bon, que dire de plus spécialement? Rien, enfin en termes de technique, bon, il n'y a pas de... Je pense que tu as fait ça de loin, un 320, voilà, bon, rien de spécial, hein. C'est un dessin, donc tu l'as pris en photo, on voit les murs, mais bon, ça c'est normal. Le seul truc que ça m'inspire, c'est ici, là. Il y a un petit trou sur la figure de quelqu'un qui pourrait être dans le sujet une femme. Et du coup, ça me fait penser à certains monuments anciens, alors égyptiens ou pas, où souvent on allait marteler les visages de personnes qu'on voulait qu'ils disparaissent. Là, donc on a l'impression que c'est une censure non faite exprès, alors qu'en fait, bon, je pense que c'est bêtement un trou qui arrivait dans le mur et qui arrivait là-dessus. Mais non, bon, sinon Michel, bah écoute, ta photo, pourquoi pas. Donc c'est un élément de décor, donc j'aurais aimé avoir un petit peu de contexte pour savoir où c'était, tu vois, mais dans l'absolu, t'as fait le choix de zoomer que là-dessus, pour le côté jaune et bleu, pourquoi pas. Une photo de Laetitia avec du tournesol, donc oui, juin, juillet, là, c'était en plein la période du tournesol, il y en avait partout cette année. Donc, bah écoute, ma foi, là, le thème, je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question, un beau salbeu, un beau tournesol. Donc à la limite, bon, en termes de composition, ce qui est juste un peu dommage, c'est celui-là là, qui a commencé un petit peu à baisser la tête. Là. Mais celui-là, il est bien fier avec celui-là. Il y aurait eu un troisième ici. Voilà, ou alors tu te décalais un petit peu pour éviter celui-là. Enfin bon, c'est pas toujours évident, il y a plein de tournesols dans un champ. La photo composition classique du tournesol pris par devant. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Moi, cette année, j'en ai fait aussi des photos de tournesol. Et justement, cette année, j'avais choisi de faire les tournesols par derrière. Voilà, donc j'ai une photo, je sais pas pour ceux qui étaient sur le groupe, je l'avais publié, je crois, où j'ai un champ de tournesol, mais qui tourne le dos et qui regarde le soleil, justement pour, voilà, pour faire la contrepartie, pour changer un petit peu de cette photo classique du tournesol vu de face. Moi, j'ai préféré faire la photo du tournesol qui regarde le soleil, quoi. Donc il y avait tout un champ, voilà, c'est un choix, mais là, pour le coup, ta photo, pas grand chose à dire encore, Laetitia. Donc complètement dans le thème, et une photo, ma foi, très classique. Une photo de Marc, mon ami Marc, qui arrête plus depuis qu'on a commencé à jouer avec lui les lots. Elle est superbe ta compo là, je veux dire, alors c'est très graphique, donc là c'est très artistique je dirais même, mais bon, on en a vu plein et on les connaît tes photos maintenant Marc, tu t'es mis à fond. Je pense que je t'ai donné un petit peu le virus de jouer en studio, et c'est bien, parce que quelque part maintenant tu me dépasses sur plein de sujets, c'est bien d'ailleurs, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous donner envie. Donc là, cette photo, elle est magnifique. Voilà. Après, on n'aime pas, mais je pense qu'elle est très graphique. C'est bleu et à dominante jaune, il y a du vert, voilà. Mais je l'adore, Marc. Bravo. Donc, rien à dire. Rien à dire. Je pense que... Alors, je sais pas vous qui regardez ce genre de photos, si vous aimez ou pas, mais voilà, j'adore faire ça. Et Marc s'y est mis, c'est pas mal. Et en plus, il a des rendus magnifiques. Donc là, franchement, c'est très graphique et elle est belle, cette photo. Tu pourrais presque l'imprimer. Alors, je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, mais bravo, Marc. Allez, une photo de Lucien Boudet. Alors, Lucien, t'as fait exprès de faire cette composition rien que pour le thème. En tous les cas, si c'est ça, bravo, parce que là, pour le coup, t'as joué le jeu. Hein, je veux dire, les éléments tout bleus, tout jaunes, c'est complètement bien. Enfin, je veux dire, c'est... ouais, la composition est géniale, voilà, c'est... Ouais, franchement, moi, j'adore, je veux dire, l'idée, si t'as pris la peine de te déguiser, de penser la scène, rien que pour participer au concours, bravo, je t'en remercie. Et du coup, le résultat, voilà, il est vraiment dédié par rapport à ce qu'on voulait faire. Dominante jaune et bleu, c'est nickel. Donc là, ta scène, elle est pas mal. Alors peut-être un peu exposée, voilà. Mais après, ça c'est toujours pareil, une question de goût. Mais bon, voilà, moi j'ai un peu toujours tendance un peu à... Voilà, les verts, voilà, ça manque un peu de saturation de vert. Voilà, tu vois, j'aurais peut-être un peu plus saturé les verts. Voilà, tes verts sont un peu fades, mais bon, ça met en évidence le jaune et le bleu. Donc, ouais, merci d'avoir joué le jeu. En tous les cas, c'est superbe. Donc, t'es en plein dans le thème. Et la composition, en plus, elle est bien. Je veux dire, ça me fait plaisir.
Merci Lucien, nickel. Une photo de Stéphane Daudeuil. Alors, bah, une photo de moisson, là, donc du blé ou je ne sais quoi dans un champ. Donc la moissonneuse jaune, le tracteur rouge, le ciel, le blas, tout il est jaune et bleu, donc complètement dans le thème, une scène de la vie rurale, je vais dire ça comme ça, agricole même. Donc bien, moi je trouve dommage, il manque à la limite des personnages. On voit que toute la scène elle est vide, les tracteurs sont vides. J'aurais bien vu quelques personnes à droite à gauche, tu vois. Donc ça manque peut-être à ce niveau-là. Sinon en termes de la composition, oui, non, je pense que c'est bien. À la limite, ce que j'aurais peut-être fait, j'aurais peut-être reculé encore un peu plus, quitte à avoir moins de sel et avoir de ciel, et d'avoir plus de champ, et notamment avec les sillons qu'on a là, qui nous amènent comme ça tranquillement vers la moissonneuse. Donc on avait en plus le message de aller passer, et puis voilà par où aller passer. Donc je sais pas si je me fais comprendre. Donc tu vois, avoir plus de champs avec ces sillons comme ça qui vont vers là-bas. Donc pas mal. Par contre après il y a un truc que je comprends pas Stéphane, c'est quand je regarde tes exifs, 1 2500e f2 à 350 mm. Donc soit il y a un problème dans tes exifs, soit je serais curieux de savoir avec quoi tu as pris ça, parce que 350 mm f2, j'aimerais savoir quel est ton objectif là, parce que ça m'étonne quand même quoi. Donc ouais, Stéphane, dis-moi ce que tu as pris comme objectif, parce que là je vois pas comment on peut faire du 350 mm f2. Si ça existe, ça doit être un putain d'objectif ça. Donc ouais, j'aimerais un petit peu savoir quoi. Bon, sinon, voilà, très très bien. Là, je vais rien dire. À la limite, oui, on pourrait allez, je vais faire quelque chose, parce que le truc classique que moi je fais toujours, quand il y a du paysage, voilà. Donc, tu vois, 16 neuvième, je trouve que ça renforce toujours. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Voilà pour ta photo. Merci. Allez, avant-dernière. Donc, encore une photo pas de macro, de proxy, de Dominique. Donc, une photo de libellule. Tiens, j'ai fait la même il y a pas longtemps. Donc avec mon 1750, je crois que je l'avais fait, c'est de la proxy. Donc elle est pas mal, ta libellule, elle est bleue. Alors je sais pas si tu as désaturé pour avoir du jaune, mais bon, ça marche. Donc ça marche. Alors là, moi j'ai deux lectures. Soit on considère que tu es dans quelque part un peu d'espace négatif, et donc on a une libellule là, dans ce grand espace, pourquoi pas. Mais du coup on est un peu perturbé par ça là. Du coup, moi j'aurais peut-être un peu quand même recentré. Alors, soit comme ça. Non, peut-être plutôt dans l'autre sens. Peut-être plutôt dans l'autre sens, tu vois. Je pense que. Alors, attends, ben non, j'ai ouvert. Hop. On va mettre du 2 tiers. Voilà. Ou du 4 tiers. Voilà, peut-être. Tu vois. Hop. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça. Bon, peut-être à affiner un petit peu. Mais j'aime bien ton bokeh, là, ton full d'arrière-plan, il est pas mal. Bon, alors après, forcément, quand on zoome, on voit plus les petits détails. Ici, un petit truc un peu. Mais bon, là, c'est pas grave, hein, t'allais pas l'enlever pour la libellule. Donc, ouais, non, mais pas mal. Donc, il n'y a pas les exis, je sais pas avec quoi t'as fait ça. Mais bon, voilà, moi, c'est un peu... Il y a deux lectures, voilà, je te dis, c'est donc si je relincie le cadrage, soit tu laisses comme ça, moi, il y a ça qui me gêne un petit peu, là, voilà. Donc si on a vu ce flou ici constant tout là de ce côté là, ouais, on aurait été plus dans l'espace négatif, pourquoi pas. Mais là voilà, ça attire un peu l'œil, il n'y a rien là, donc soit on l'enlève. Voilà, enfin voilà, je sais pas si tu me suis, mais c'est un peu ce qui me gêne sur cette photo là. Ou sinon le jaune, le bleu, pas de souci. Voilà, en termes de composition, pourquoi pas. Donc voilà pour ta photo Dominique. Donc vous voyez aujourd'hui je fais quasiment pas de retouches, ou voilà, vos photos elles sont pas mal. Donc la dernière photo, une photo de Pascal, donc un peu comme tout à l'heure pour Cathy, du jaune, du bleu, sauf que là c'est du jaune, du violet. Alors bon, bleu, violet, on va pas chipoter, mais bon voilà. Là en termes de composition, bah écoute, why not. Le seul truc qui me gêne un peu du coup, c'est la reprise du jaune ici là. Cette partie là, du coup ça nuit un peu la lecture. Du coup, bah le truc classique, hein, si j'aurais un petit peu recadré, juste... Ah bon sang, je veux pas qu'il me... Je ferme ici, voilà. Donc moi j'aurais bien fait disparaître ce parti jaune qui pollue un peu là. Voilà, quitte à... Voilà, quelque chose comme ça. Après bon, à peaufiner.
Voilà, tu vois, en termes de lecture, on est plus centré sur notre sujet jaune et sur les fleurs. Après, pourquoi pas, hein, 70 mm, pas de souci. Après, les couleurs, c'est violet, je suppose que c'est les couleurs d'origine. Là, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les bonnes couleurs suivant la blanche des blancs, ce genre de choses, mais pourquoi pas. Une photo de fleurs, jaune et violet, pas jaune et bleu. Mais bon, c'est pas grave, on est dans le thème. Bon, mais voilà, cette revue photo se termine. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Donc dans tous les cas, on va continuer. Donc là maintenant, je vous disais, on va être vers la fin août. Donc je pense qu'on va sûrement sauter un mois. On va pas faire de revue d'août. On va plutôt faire une revue qui va commencer maintenant et qui va aller jusque presque fin septembre. Donc on va plutôt faire une revue de septembre. Le thème, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait être le thème? Bah tiens, je suis en train de regarder un petit peu mes photos derrière. On va mettre un thème qui va être assez large, donc quelque part ça va vous laisser du choix, surtout dans ces périodes estivales, si tant est que vous n'ayez pas déjà pris vos congés. On va dire que le thème, ça va être l'architecture. Les monuments, les vieilles pierres, les grandes pierres, quelque chose qui a trait à de la construction, à de l'architecture. Donc voilà, le thème, je le fais un peu à la volée, mais je trouve que ça peut être pas mal. Donc on va voir ce que vous me faites là-dessus. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire participer vos proches. Donc on se donne jusqu'au, tiens, je vais regarder vite fait mon calendrier. On est en août, donc je vous laisse jusqu'au, je vous laisse, on est quoi, mi-août, donc toc toc toc, je vous laisse jusqu'au vendredi 22 septembre. Voilà, comme ça, éventuellement, moi j'ai le temps le week-end de faire la revue, de tourner la revue. Donc jusqu'au 22 septembre, le thème, l'architecture. Donc voilà, je vais arrêter là parce que bon, je pense qu'on est encore toujours très long. Je pense pas qu'on ait passé l'heure, mais ça va pas tarder. Donc dans tous les cas, merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez participer, donc pour la nouvelle revue, je vous rappelle comme d'habitude, je mets le lien pour télécharger vos fichiers dans la description. Un seul fichier par personne au format JPEG d'une qualité suffisante. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude, les commentaires notamment à tous ceux que j'ai pu échanger dans les discussions, tous ceux qui ont participé, peut-être pour donner des éclaircissements sur vos photos, ou sinon bah, tout autre commentaire que vous voulez dans la vidéo, pas de souci, hein. Dans tous les cas, bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis bah, voilà, je vous rappelle comme d'habitude, le groupe, hein, j'y fais souvent référence parce qu'il se passe quand même pas mal de choses là-dessus. Le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, et dans tous les cas, bah, écoutez, au revoir.